Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2020. Je voulais aussi vous remercier d'avoir été si nombreux à participer au concours qui célébrait mes 50 présences sur YouTube. L'un d'entre vous a gagné donc le tirage de son choix sur mon site. Et puis je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisque quand ma chaîne passera le cap des 30 000 abonnés, eh bien un autre concours de ce type se déroulera également exclusivement sur ma chaîne YouTube. À l'heure actuelle, si vous souhaitez remporter un tirage personnalisé, vous avez les concours mensuels qui se déroulent à la fois sur ma page Instagram et également sur Facebook et qui vous permettent donc de remporter un tirage personnalisé. Vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo, n'hésitez pas à m'y retrouver. Alors, que nous disent ces cartes pour les énergies d'avril? Nous avons, pour démarrer, la présence de la Lune que nous trouvons dans les aspects positifs. Cette carte de la Lune, elle va encourager tout ce qui est du ressort de la créativité. C'est en effet une lame qui va inspirer tous les créatifs, toutes les personnes qui sont vouées à aussi travailler la nuit, puisque bon, c'est le domaine du nocturne, de l'imaginaire et du sensible. C'est une carte qui nous invite aussi à l'aspect psychologique, à bien se comprendre, à bien se connaître soi-même. C'est une carte qui nous parle de notre inconscient, des choses quelquefois refoulées, et donc qui nous invite à nous investir, à nous explorer quelquefois nous-mêmes. Mais c'est aussi une carte en relation avec tout ce qui est lié à l'habitat, au foyer, à la famille. Donc elle peut nous encourager pour ce mois d'avril à nous tourner vers notre famille de sang, notre famille de cœur, adresser certaines problématiques liées au foyer et à l'habitat. C'est aussi une bonne période pour éventuellement créer une famille. La Lune peut nous parler également de grossesse. En tout cas, dans les aspects qui vont nous être profitables pour ce mois d'avril, cette carte de la Lune va peut-être nous parler de périodes où on va, sur le plan professionnel, par exemple, multiplier les projets à court terme, faire preuve d'une grande polyvalence, se montrer imaginatif et créatif, laisser les choses en fait affleurer à la surface, de façon encore peut-être un peu confuse, un peu floue, mais la multiplicité de ces événements permettra de nous cadrer plus tard. Donc là, on va aller d'un objectif à un autre, d'une mission à une autre, faire preuve même d'originalité à ce propos, et puis au fur et à mesure les choses prendront un peu plus de forme. C'est une carte qui nous parle de curiosité et comment elle peut être mise à notre service. C'est une carte sur le plan affectif qui nous parle de créer un foyer, de se mettre en ménage, et je le souligne parce que nous voyons apparaître également la carte du 2 de coupe que nous trouvons en vibration pour ce mois d'avril, qui est une très belle énergie. La carte du 2 de coupe, c'est l'union, l'association. Ça peut être plus simplement une rencontre où on détecte très rapidement qu'il y a un potentiel pour aller loin. Parce que il y a cette idée qu'on va y aller doucement, on va pas s'empresser de se dépêcher, mais que l'on fantasme éventuellement pas mal à propos de cette situation, de cette collaboration ou de cette nouvelle rencontre. En effet, on voit d'une part la présence de la Lune, qu'on a aperçue dans les aspects positifs qui, couplé avec ce 2 de coupe, peut signaler une rencontre qui on va dire, nourrit l'imaginaire, et quelquefois un imaginaire fantasmatique, mais pas irréalisable. Il y a des éléments qui ne sont pas très viables, et ça va être au fond le challenge de ce mois d'avril, puisque je vous disais que la Lune nous parle du caractère un peu imaginaire, un peu fantasmé, et que nous avons une autre carte qui nous parle de cela. Il s'agit du 7 de coupe, qui pose problème pour votre mois d'avril, puisque elle se trouve précisément dans les obstacles.
cette lame. Or, la carte du 7 de coupe, c'est avoir du mal à distinguer ce que l'on peut voir se réaliser, ce que l'on peut voir se concrétiser, ce que l'on va nous permettre de matérialiser, de ce qui n'est que de la poudre aux yeux que l'on nous jette, des couleuvres que l'on essaye de nous faire avaler, ou des illusions que l'on essaye nous-mêmes d'entretenir. La carte du 7 de coupe, ça peut être quelquefois une fuite en avant, on se ment à soi-même. C'est l'idée terrible que de choisir, au fond, c'est de restreindre nos horizons. Et le 7 de coupe, en se trouvant dans les obstacles, peut nous parler que pendant une période, vous pourriez être en train de fantasmer, rêver à certaines situations et de les voir être plus tangibles, mais que vous n'osez pas véritablement passer à l'action parce que à partir du moment où vous enclenchez un mouvement ou une initiative, eh bien les retombées suite à cela, c'est le coup près qui tombe. Imaginons que les retours soient négatifs, eh bien tout ce que l'on rêvait et fantasmait, on doit l'abandonner. Donc pendant une période, on pourrait être un petit peu prostré et préférer rester sur le bas-côté un peu paralysé, en train de rêver et rêvasser plutôt que de se confronter à la réalité. Et c'est éventuellement donc un problème. Alors, on peut aussi avoir l'idée qu'une personne nous laisse entendre ceci, nous laisse entendre cela, mais ne passe pas véritablement à l'action. Et donc, on pourrait se sentir un peu morose parce que y a rien qui se dessine clairement. Il y a une tentation, il y a une envie, il y a éventuellement des promesses, mais tout reste suspendu dans les airs, donc tout reste encore un peu rêvé, c'est nébuleux et c'est pas encore très terre à terre. Alors quelquefois ça peut être nous-mêmes qui avons cette attitude comme un peu fuite en avant, ça peut être l'idée que on ne sait pas encore vraiment les possibles de éventuellement cette relation naissante, de cette rencontre nouvelle, de ce partenariat qui est tout juste en train de se dessiner et que le 2 de coupe peut nous indiquer. Du coup, on pourrait être un peu à tâtons, ne pas être sûr, être un peu confus. Peut-être qu'on pourrait aussi se tâter sur ce que l'on ressent et ce que l'on veut nous-mêmes véritablement. Et il n'est pas question ici de se dépêcher. Nous avons avec la carte de la lune quelque chose qu'on doit laisser arriver à maturité. La carte du 6 de denier, en guise de direction pour ce mois d'avril, va nous parler de ne pas agir de façon non plus trop fougueuse ou précipitée dans un besoin excessif de voir ceci ou cela avancer. Il y a l'idée de bien mesurer ce que l'on fait, comment on agit et réagit. Il y a cette idée-là de s'ouvrir aussi un peu plus. C'est une carte quand même qui nous parle de demander et on obtiendra, quoi. C'est vraiment l'idée que si on s'ouvre un peu plus à l'autre, que si on partage ses richesses, peut-être de façon moins floue que la lune ne l'indiquait pendant un moment, et que sur un plan très concret, on est dans l'idée de partage, d'association et de communion. Dans le cadre de cette rencontre qu'on a fait avec ce 2 de coupe, avec laquelle la carte du 6 de denier est bien précisément communique, il y a une possibilité d'enrichissement. Et ça pourrait être un enrichissement mutuel. On pourrait vraiment avoir l'idée qu'il y a quelqu'un dans notre vie et qui vient nourrir notre situation et qui vient lui permettre de prendre un contour aussi un peu plus clair, un peu plus précis, un peu plus matériel, puisqu'on reste quand même avec la carte des deniers. Il y a les choses qui s'améliorent par le partage, il y a un sens de l'équité, de l'équilibre et d'une prospérité et d'une générosité qui accompagne tout cela. Comme avant-dernière énergie pour les semaines à venir, comme avant-dernière recommandation et conseil des cartes, nous avons une lame issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte Pushing Upwards, qui est l'idée donc de conserver les progrès que nous sommes en train de faire
au cours du mois d'avril, de tenir bon. Hein, il y a cette idée de progrès graduel. Hein, c'est comme des escaliers que l'on grimpe au fur et à mesure. Ça marche bien aussi avec cette rencontre ou cette association nouvelle qui fait ses premiers pas au cours du mois d'avril et avec laquelle on va avancer avec prudence pour harmonieusement s'engager et exploiter ce potentiel qu'on a d'emblée détecté. Il y a cette idée qu'il n'y a rien qui se tient en travers de notre route pour notre progression. C'est beaucoup préparé, c'est peut-être ce que mentionnait la carte de la Lune, et quand il sera question soit de demander de l'aide, on aura ce qu'il faut à portée de main, soit on sera peut-être nous-mêmes en capacité de guider et peut-être de donner, hein, plus simplement. Et donc, après une période éventuellement un peu de doute, d'hésitation qu'on a vu à travers la carte du 7 de coupe, les choses semblent se clarifier et vous aider très clairement à progresser. La dernière énergie, mes chers lions, que nous avons pour ce mois d'avril est une lame issue d'un oracle que nous avons découvert le mois dernier et qui est celui de l'harmonie, et nous avons la carte des besoins et qui nous demande de quoi avez-vous besoin. Alors c'est la question à se demander à plusieurs reprises au cours du mois d'avril sur les situations que l'on rencontre. C'est en tout cas la dernière recommandation que les cartes ici nous délivrent, en nous rappelant que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas forcément ce dont nous avons envie. Et lorsque l'on se sent perdu, un peu dans le brouillard, hein, cette fameuse situation confuse et nébuleuse, il nous faut prendre un instant pour se demander de quoi nous avons véritablement besoin. Encore une fois, pas ce qui nous fait envie, pas ce que l'on désire, pas ce dont on rêve, mais ce dont on a besoin pour avancer. Et c'est ainsi une des guidances que les cartes vous délivrent pour eh bien, naviguer à travers les prochaines semaines, en espérant que ce taroscope eh bien, vous accompagnera de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours que j'organise sur ma page à la fois Facebook et sur ma page Instagram, et qui vous permettent de remporter eh bien, un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez leur lien en descriptif de ma vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Quand celle-ci dépassera le cap des 30 000 abonnés, eh bien nous célébrerons ça avec un nouveau concours exclusivement sur YouTube et qui vous permettra de remporter le tirage de votre choix. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ou liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour de votre part. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous mes chers lions.